Salut tout le monde, c'est Seinen Shiver et aujourd'hui, ça va pas être une revue de manga, ça va être les news. Alors les news, qu'est-ce que c'est que ce segment? En fait ce segment j'y pense depuis un petit moment. Je voulais faire un peu l'actu, les nouveautés, qu'est-ce qui sortent par mois en manga. Vous ne manquerez aucune sortie, et moi non plus d'ailleurs. Comme ça, si je vois des choses un peu intéressantes, ce que je ferai c'est que j'irai les acheter et je vous les présenterai sur la chaîne. Parce que c'est aussi comme ça que je fais mes petites découvertes. Parce que de temps en temps je vais au magasin pour trouver un peu la perle rare, voir un peu les nouveautés et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a internet hein frérot. Donc du coup c'est vrai que c'est plus simple de taper nouveauté manga juin 2022 par exemple, peu importe le mois, donc c'est parti. Donc le premier que j'ai trouvé c'est Frankenstein, donc Frankenstein tout le monde connaît, et là c'est interprété par Junji Ito. Donc, Junji Ito, si vous connaissez pas, renseignez-vous parce que c'est un grand maître. Bon là on est un peu sur le côté pricey du truc, hein, mais bon après ça a l'air d'être un grand format, illustré en couleur, donc le prix est un peu justifié. Résumé, dans cette adaptation du classique de la littérature gothique, Junji Ito reste au plus près du roman d'origine, notamment dans sa construction narrative, avec ses nombreux récits enchâssés. Le mangaka met son talent à contribution pour donner vie à la créature mythique et monstrueuse de Victor Frankenstein. Un récit glaçant et horrifique mené par une main de maître. Ouais, bah normal, Junji Ito, tu me diras. La première partie de l'ouvrage se concentre sur le personnage d'Oshikiri, adolescent vivant seul dans une petite maison délabrée, et personnage que l'on retrouve notamment dans la nouvelle des cours hallucinés présente dans le chef-d'œuvre tome 2. Très bien, donc là ça devait être du Junji Ito, donc gage de qualité. Hein. Ça je pense que... En parlant de Junji Ito, j'ai envie de vous faire un petit hors-série sur Junji Ito, vous présenter un peu ses œuvres, le personnage et tout, parce que c'est vraiment quelqu'un de qualité et j'aimerais vous le présenter un jour. Voilà, là on part sur Beck, Perfect Edition. Beck, ça je vous ferai un hors-série dessus, ça c'est sûr, parce que Beck, c'est pas forcément un seinen. En gros, c'est un des premiers mangas que j'ai vu, c'était il y a... Voilà, il est sorti en 2000, c'est vraiment un des premiers que j'ai vu étant petit, et ça m'a fait kiffer. Tu sais, parce que on a toujours l'habitude de voir des histoires de trucs, de héros, de mecs, tu sais, genre qui sont là, genre DBZ, Naruto, etc. Un truc qui se passe dans la vraie vie où c'est des jeunes qui essaient de créer un groupe. Franchement, ça, on n'en voit pas beaucoup et ça fait vraiment plaisir. Et non seulement l'histoire est vraiment bien, et ce qui est bien, c'est vraiment l'animé se finit vraiment. C'est ça aussi le problème des animés de l'époque, c'est qu'ils se finissaient vraiment tôt. C'est-à-dire qu'ils te mettaient 25 épisodes, tu dis ouais, cool, 25 épisodes, mais le truc il s'arrêtait vraiment au moment le plus important. Et après, t'attendais genre une saison 2 qui sortait jamais, et en fait, il fallait lire les mangas. À l'époque, le manga était déjà plus édité, quand j'avais découvert Beck. Et le voir réédité, là, je suis content, parce que j'ai déjà les 4 premiers, là, non, les 5 premiers, pardon, là, c'est le 6ème, apparaître le 7ème en août. Donc ça, on va pas manquer. Ça, on va l'acheter, ça. Alors... Reaper, volume 1. Alors ça a l'air d'être un peu shonen, mais j'ai lu un peu le résumé. À la suite d'un cataclysme sans précédent, l'air est devenu irrespirable et des créatures hostiles ont pris le contrôle de la planète. Bon, ça va, c'est bien déjà. Forçant les derniers survivants à se confiner dans une tour de fortune. Parmi eux, des volontaires sont formés pour retrouver le Nouvel Éden. On les appelle les Reapers. Ok, donc jusqu'à là, tout va bien. Lors d'une mission de reconnaissance, l'escadron de Shen rencontre Junk, un jeune garçon optimiste qui ne semble pas être affecté par l'état de la Terre. Ok, bon, tu vois, ça commence bien. Ça commence seinen, genre, ok, fin du monde, on peut plus respirer, il y a des bestioles, c'est hostile, on est confiné dans une tour, c'est la merde. Et là, tu vois, il t'apporte, typiquement, la chose qui va me saouler, tu vois. Genre... Il rencontre Chunk, un garçon optimiste, donc déjà le trait du shonen. Bon, je dis pas que j'aime pas le shonen, j'aime beaucoup, tu vois. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'ils te mettent un contexte super bien. Genre,
une histoire qui a l'air vraiment solide, et là ils vont t'apporter des éléments shonen qui risquent de saouler, quoi. Donc optimistes qui ne sont pas être affectés par l'état de la Terre. Donc voilà, en gros, après, je crache pas sur l'œuvre, déjà je l'ai pas lu. Peut-être que je la lirai parce que bon, ça a l'air quand même pas mal au niveau du résumé. Bon, à voir. Peut-être que je me le procurerai pour le lire, histoire de voir un peu de quoi ça parle. Et si c'est intéressant et que c'est pas trop shonen comme ça me saoule, tu vois, je pense que je vous le présenterai sur la chaîne. Alors on y va. Alors, la couleur de l'eau. Alors la couleur de l'eau, tu vois, ça commence à me... Ah bah tiens, voilà, tu vois, type yaoi. Parce que j'ai lu le résumé sans voir un peu ce que c'était, tu vois. Paradis est une ville où la vie et la mort se côtoient. Lithia, un garçon amnésique, il vit avec Setsu, un tueur à gages couvert de blessures. Bon, jusqu'à là tout va bien. Il habite toujours Lithia en rouge. Et très gentil Eric, comme s'il était sur le point de fondre en larmes à tout moment. Bon, romance. Ce qui met Lithia mal à l'aise. Mais un jour, leur routine habituelle change de tout au tout lorsque Romane, un homme qui semble connaître le passé de Setsu, fait son apparition. Alors, tu vois, j'ai rien contre les yaoi. Chacun lit ce qu'il a envie, tu vois. Mais l'histoire, ça a l'air d'être cool. Mais bon, non. Mais bon, c'est de la romance, c'est du yaoi, donc il est susceptible d'y avoir des scènes de sex. Bon, ça va pas être ce que je vais lire. Mais si certains d'entre vous sont intéressés par ce type d'histoire, eh bien écoutez, non seulement c'est des tueurs à gages, il y a un personnage qui a l'air torturé, et il y a un mec qui vient et fait son apparition, et il semble connaître le passé de Setsu, donc mystère, tueur à gages, ouais, ça a l'air, si tu aimes le yaoi, je pense que ça peut être cool, tu vois, ça peut changer un peu des histoires, enfin je connais pas, j'en ai vu qu'un seul, et je savais pas que c'était un yaoi, qui s'appelait... Je sais même plus, c'était un truc de musique, je pensais que c'était un truc à la bec, mais au final, mais c'était assez subtil, donc tu vois, j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte. Mais voilà. Donc, la couleur de l'eau, si tu kiffes le yaoi et les tueurs à gages, fais-toi plaisir. Alors, Druid of Seoul Station. Alors, tu vois, ça, c'est les mangas coréens. J'en ai jamais lu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, c'est de l'action fantastique. Ce qui a commencé comme une journée ordinaire a basculé lorsqu'une catastrophe inconnue a frappé la Terre. Très bien. Transportant Shu au parc sur une autre planète, ce dernier apprend peu à peu à s'adapter et à se battre pour survivre dans ce monde étrange. Mais un jour, tout aussi soudainement qu'il a été transporté sur cette planète, Shuo est miraculeusement ramené sur Terre. Il apprend rapidement que le retour à la vie normale tel qu'il se souvient n'est plus possible, car la Terre est en lutte constante avec des monstres qui ont réussi à s'infiltrer sur la planète. Shuo trouvera-t-il un moyen de se battre contre ces monstres qui attaquent la Terre et pourra-t-il survivre avec ses compétences actuelles? Eh ben, tu vois, ça a l'air cool. Le 8 juin, tu vois, ça sort le 8 juin et ça, tu vois, ça a l'air cool. J'ai jamais lu de manga coréen, je pense même que ça porte un nom, tiens, il faudrait que je regarde. Attends, on va voir ça. Alors, manga coréen, non. Donc ça s'appelle le manhwa. Ok, très bien. Donc, de manhwa. Donc je n'ai pas lu de manhwa encore. Mais celui-là, ça peut être un bon début parce que l'histoire a l'air quand même pas mal. Faut voir comment c'est fait et à voir. J'irai jeter un œil à un magasin, voir un peu comment c'est. Et puis si ça me plaît bien le dessin et tout, je pense que je le prendrai pour le faire une vidéo sur la chaîne. Suivant, H, le bâtisseur de civilisation. Alors, shonen, aventure fantastique. Ouais, mais ça m'avait l'air d'être quand même pas mal, même si le côté shonen, je l'ai pas vu. Je vais vous lire le résumé. H vit dans une région rurale et très pauvre où personne ne sait lire. Bon. Le jeune éprouve cependant un étrange sentiment, celui d'une vie antérieure et d'une civilisation prospère et développée. Dans son village, un mystérieux prêtre conserve tous les livres et semble filtrer leur accès à la population sur ordre d'un état totalitaire. Ok. Mais un jour, il découvre que le jeune H possède la faculté de déchiffrer tous les ouvrages de sa bibliothèque. Impressionné par son don, il va le confronter à d'anciens ouvrages que personne ne semble pouvoir lire. H découvre alors un puits de connaissances qui semble venir tout droit de sa vie antérieure. Grâce à ces ouvrages, pas comme les autres, le jeune homme et le prêtre vont changer à jamais le destin du monde dans lequel ils vivent. Bon, shonen, mais ça a l'air sympa. À voir. Donc là, le prochain, c'est lui, ça a l'air
ça a l'air cool. Donc Blue Heaven, ça sort le 15 juin. Attends, sortait quand l'autre? Ça sort le 9 juin pour Ash, le bâtisseur de civilisation. Blue Heaven, CNN, pareil, suspense action. Et j'ai lu un peu le résumé tout à l'heure et ça avait l'air d'être bien. Le Blue Heaven, le plus luxurieux paquebot de croisière du monde, entame son voyage sur l'océan Pacifique. Tous les passagers profitent des festivités à bord. Ils ignorent qu'à ce moment d'allégresse va virer au cauchemar. L'équipage découvre sur le trajet un bateau à la dérive. Devant choisir entre passer leur chemin ou venir en aide aux possibles rescapés, le deuxième choix l'emporte. Bon, ce qui est un peu normal. L'altruisme du capitaine va cependant mener au chaos, car il semblerait que l'un des deux survivants soit loin d'être un simple marin malchanceux. Le loup est dans les berges et la chasse commence. Et bah ça a l'air cool, ça a l'air bien. Ça je pense que je prendrai déjà le premier tome, je le lirai, et si c'est aussi bien que, en plus il y en a 3, donc c'est assez court. Ça a l'air pas mal, qui sortent en octobre, et c'est quand ça? Le 15/06. Ouais, je pense que j'irai lire, je prendrai le premier tome, je le lirai, puis si j'aime bien, si ça a l'air vraiment bien, je vous ferai une vidéo sur la chaîne, parce que ça a l'air d'être bien. Même la jaquette, j'aime beaucoup, donc l'intrigue aussi, donc on va voir. Donc j'irai te tuer dans tes rêves. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Ok, shonen, suspense fantastique. Donc, shonen, suspense fantastique. Ok. Mais bon, des fois, tu sais, encore une fois, des fois, c'est classé en shonen, mais ça va, tu vois. Il n'y a pas tout les éléments que j'aime pas trop, donc ça peut le faire. Genre, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Dans le sens du vent, ou bien alors Terraria, qui est pas mal. Ou qu'est-ce que j'étais en train de lire il n'y a pas longtemps? Escale à Yokohama, que je vais vous faire une vidéo parce que c'est vraiment très bien. Donc le résumé. Un pouvoir destructeur pour assouvir mes désirs de vengeance. Ok. Wataru a perdu sa sœur, sauvagement assassinée par 3 adolescents 8 ans plus tôt. Sympa. Après de nombreuses recherches et la préparation d'un plan pour mettre fin à leur jour, le jeune garçon échoue lamentablement. Ok. Mais cela ne l'arrête pas. Il ne peut pas laisser ses criminels se balader dans la nature sans qu'il n'ait le moindre remords, car ils vivent librement. Le code pénal des mineurs et leur ayant permis de maintenir leur visage et leur identité cachée, c'est lorsque son envie de vengeance atteint son paroxysme que Wataru découvre qu'il est une étrange faculté, un pouvoir de rêve lui permettant de capturer ses proies. Ok. Sans laisser des traces derrière lui. Ouais, donc en gros, c'est Freddy Krueger dramatisé en shonen. Ouais, ça va, parce que, tu sais, il n'y a pas l'espèce de... Enfin, je l'ai pas lu, hein, et ça sort quand? Le 15 juin aussi. Dis donc, il y en a plein qui sortent le 15 juin, là. C'est cool, ça. Ça, c'est les petites lectures de l'été, tu vois, genre avant de partir en vacances, je me prends 4-5 tomes dans la valise, et puis go, comme ça, je peux lire ça sur la plage, c'est cool, tu vois. Donc, un pouvoir de rêve lui permet de capturer ses proies sans laisser de traces derrière lui. Ouais, donc en gros, c'est du Freddy Krueger dramatisé, avec le petit que sa sœur est morte tuée par 3 gars. Ok, à voir. En fait, 4 volumes en plus, donc ouais, ça a l'air d'être assez court. Donc ça, en fait, ce que j'aime bien, tu vois, quand il n'y a pas beaucoup de volumes, c'est vraiment que le mangaka, tu vois, genre il connaît son histoire de A à Z, donc il va pas te faire un truc genre, tu sais, comme les shonen habituels où genre les mecs qui font des épisodes et des épisodes et des épisodes parce qu'ils sont paumés, ils savent pas trop où est-ce qu'ils veulent aller. Quand il n'y a pas beaucoup de tomes, bah c'est vraiment pas mal, tu vois. Enfin, en tout cas, moi je préfère parce que tu sais, t'as l'impression de voir le bout assez vite et que l'histoire, tu vois, elle est compactée mais intense en fait. Donc, à voir. 15 juin, j'irai te tuer dans tes rêves. Très bien, c'est parti. Suivant. Alors, Mirrors, donc shonen encore une fois, mais suspense fantastique. Tu vois, en fait, encore une fois, tu vois, ils te disent shonen, mais le genre, tu vois, c'est suspense fantastique. Ça va pas être un truc fantasy avec les mascottes, le pouvoir de l'amitié comme on connaît dans tous les shonen habituels. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi des œuvres classées shonen, parce que justement c'est suspense fantastique. Comme l'autre qui voulait tuer des gens, bon bah voilà, donc ça a l'air, même si c'est classé shonen, bah des fois on peut tomber sur des choses quand même bien. Encore une fois là, tu vois, volume 1 terminé, donc tout se passe dans un tome, donc ça peut être pas mal, ça aussi pour présenter dans la sur la chaîne. Donc le résumé, Kaiyu Shirai et Posuka Demizu, le talentueux duo de The Promised Neverland, nous livre un recueil de 3 histoires inspirées de la vie et de la philosophie de Gabrielle Chanel. Ok, très bien, je connais pas. La créatrice de la prestigieuse marque de luxe au parcours singulier.
Ah bah galerie, bah oui, très bien, Chanel. Ok, ok. Un ouvrage élégant mêlant noir, blanc à la couleur, complété par des pages d'interviews dévoilant les coulisses de ce projet atypique à travers de nombreuses anecdotes. Non, on n'est pas là pour parler de Chanel, on est là pour parler... Mais après, tu vois, j'aimerais bien aussi voir comment ils ont réussi à romancer ça et à faire du suspense fantastique avec une marque de sac à main et de vêtements, enfin de prêt-à-porter, t'as compris. J'irai jeter un oeil, j'irai le feuilleter dans un magasin, voir ce que ça donne. Et si c'est cool, pourquoi pas. Pourquoi pas. Celui-là, on le garde un peu en suspens et on voit un peu ce que ça donne. Voilà, suivant. Planetes. Planites, parce que je me souviens, c'était écrit avec en grec. Et oui, je sais lire le grec. Couramment. Donc, lui, tu vois, ça me fait plaisir, parce que je voulais le lire. Mais, bah tiens, regarde. Planites, voilà. Je voulais le lire, 4 tomes. Je voulais le lire, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Tu sais, c'est le genre de truc, de livre ou de film ou de ce que tu veux, de musique, où tu le vois, il est là. Tu dis, ouais, bon, je vais le lire. T'attends toujours. Et au final, tu te dis toujours, ouais, plus tard, et tu le lis jamais. Mais là, ça a été réédité, donc ça me fait plaisir parce que prix public 16,90 €. C'est peut-être aussi pour ça que ça me faisait un peu... je me disais plus tard, parce que bon, 17 balles le tome, ça fait combien ça? Ça fait beaucoup. Ça fait, ouais, à peu près un petit peu moins de 70 € les 4. Ça fait un peu mal au derrière. Bon, résumé, l'avenir de l'humanité se trouve maintenant au cœur de l'espace, colonisant la Lune et repoussant les limites de l'exploration spatiale. Les habitants de la planète bleue n'ont jamais été aussi nombreux à sillonner le système solaire. Mais les missions de Yuri, Fi et Hachi sont loin d'être glorieuses. Ils doivent en effet ramasser les débris en orbite autour de la Terre et vivent un quotidien difficile. Cela n'est pas au goût du cadet de l'équipage qui rêve d'horizons plus lointains. Donc ça a l'air... Encore une fois, j'avais lu le résumé, j'avais feuilleté un peu voir comment c'était dessiné, j'ai vraiment beaucoup aimé. Lui, franchement, je pense que j'irai me le procurer et j'en ferai une vidéo. Je suis vraiment hypé par ce titre. Et maintenant, à voir qu'il est réédité, etc., bah, ça me donne envie, quoi. Donc, affaire à suivre. Ah, Shark Panic, les nanars comme j'aime bien. Après, quand je dis nanar, c'est pas forcément mauvais, parce que là, je suis en train d'en lire un, ça va être la prochaine œuvre pour la chaîne. Ça a l'air nanar comme ça, mais au final, c'est vraiment cool, vous verrez, ce sera la prochaine vidéo. C'est une suspense horreur, donc forcément, un Shark Panic, tu vois la tronche d'un requin qui vient bouffer quelqu'un, bon, à mon avis, c'est pas du shoujo, quoi. Donc, 2 volumes terminés, c'est encore mieux. 16 juin, donc j'ai l'impression que les deux sortent... ah non, donc il sort le 16 juin, donc après. Ok, très bien. Donc, résumé. Cet ami décide de louer un petit bateau à moteur pour passer une journée de vacances. Très bien. Il s'éloigne ainsi des côtes, en éprouvant un intense sentiment de liberté, jusqu'à ce qu'il soit attaqué par un immense requin. Désormais bloqué sur leur bateau en panne, il se sent tout de suite moins libre. Tu m'étonnes. Survivront-ils à ce mangeur d'hommes visiblement très affamé? Eh bien, 2 tomes, un nanar assez marrant. J'irai le feuilleter encore une fois en voyant le graphique, voir un peu comment ça se passe. Et puis si ça me paraît correct, si ça me paraît bien, je pense que je le prendrai. Je vous en ferai une vidéo aussi. Parce que c'est des œuvres légères, ok. C'est un requin qui bouffe tout le monde, même si on sait qu'au général le requin, c'est un animal assez diabolisé. Et au final, il est pas si meurtrier que ça, tu vois. Par rapport à ces monstres des mers, assez dignes d'un Tolkien, tu vois, qui sont les orques. Et ces polars, ça c'est les pires saloperies qui existent sur Terre, pour moi c'est ça. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, Shark Panic, à voir. Et pour finir, Oneira, l'enfant cauchemar. Très bien. Genre aventure suspense, 4 volumes terminés, donc c'est encore une fois c'est cool. J'aime bien, hein. Je le répéterai pas assez, hein. J'aime bien quand c'est condensé en pas beaucoup de tomes parce que ça va assez vite et que l'auteur sait ce qu'il fait. Alors, résumé, sortis des tréfonds de nos esprits, les cauchemars ont pris vie. Animés par leur seul désir d'éliminer leur hôte, ces monstres aux multiples formes sont devenus un fléau à éradiquer. Devant cette menace grandissante, la caste des épères s'est vue érigée en bras armés de l'église. Ok, très bien, genre d'espèce de paladin, quoi. Afin de se dresser contre les créatures des songes. Bon, je pense que ça, c'est les méchants.
Aran Eos, la triste célèbre croque-mitaine, est l'une de ses épères. Tout en affrontant les cauchemars, elle devra faire face au tumulte grandissant au sein de l'église de sa caste, menaçant désormais le secret entourant son enfance. Oh, ouais, flemme. Flemme. Tu sais, ça c'est genre... c'est du classique ça. Genre un personnage dark qui devient gentil mais qui a un passé sombre. Donc un tumulte grandissant au sein de l'église, donc on sent qu'il va y avoir de la conspiration à l'intérieur, donc les méchants ont infiltré l'église pour essayer de le faire tomber de l'intérieur, les monstres. Dark Fantasy, flemme. Personnellement, j'aime pas trop. Si ça vous dit, au pire, dites-le moi dans les commentaires et peut-être que je lirai l'œuvre, du moins le premier tome pour voir ce que ça donne, ce que c'est quoi. Mais je suis pas trop emballé, encore une fois, faut que je lise les premiers tomes pour voir ce que ça donne. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez kiffé ce nouveau format, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez des œuvres que j'ai peut-être manquées et que vous voudriez peut-être qu'on parle sur la chaîne, mais dites-le moi aussi. Lâchez un petit pouce en l'air, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, regarde, tu fais comme ça, clac, clac, et c'est fait. Donc je crois que le pouce il est vers là, tu cliques là, après tu fais s'abonner, et ça te prend 2 secondes et c'est gratuit. Merci d'être resté jusqu'ici, si vous êtes resté jusque là. Bisous, bisous, bisous. Tiens, si vous êtes resté jusque-là, marquez les volumes. Voilà, marquez les volumes dans les commentaires pour voir c'est qui les vrais sur cette chaîne. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine!